Bonjour à tous. Serons-nous confinés, mis en cage jusqu'à Noël? C'est une question qui se pose. Est-ce une stratégie raisonnable et la seule stratégie possible? Bien sûr que non. C'est une question qui se pose à en croire les responsables politiques qui nous gouvernent. On lit aujourd'hui le journal du dimanche et on apprend que le président Macron envisage de prolonger le confinement jusqu'au minimum le 15 mai, et peut-être davantage. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, nous dit qu'il va falloir confiner nos personnes âgées partout en Europe jusqu'à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire dans 8 mois. Des médecins même, on peut citer Karine Lacombe du Conseil scientifique, nous disent qu'il va falloir confiner toute la population française jusqu'à ce qu'on ait un traitement ou un vaccin. C'est-à-dire peut-être pour toujours, parce qu'on n'est pas certain d'avoir un jour un traitement ou un vaccin contre le coronavirus, ou alors au mieux dans 1 an et demi, 2 ans. Tout cela n'est évidemment pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas réaliste, ça n'est pas sérieux, parce qu'on pense évidemment aux familles qui sont entassées, confinées dans de petits appartements, de petites habitations. C'est peut-être tenable quelques semaines, et nous respectons tous le confinement, parce qu'ils nous ont mis dans une stratégie où aujourd'hui, pour notre santé, on n'a pas le choix. Mais ils respectent aussi le confinement, mais ça ne sera pas tenable des mois et des mois, on le sait bien. Même chose pour les personnes isolées, ou nos anciens qui sont tout seuls. Ça n'est pas humain. Ça n'est même pas sérieux et raisonnable, là encore une fois, du point de vue de leur santé psychique ou physique. Que dire aussi des personnes malades qui ont besoin d'être suivies et qui peut-être n'osent plus se manifester, n'osent plus appeler les urgences, ne sont pas suivies correctement. On pense aussi bien sûr à toutes ces personnes qui sont dépressives et qui ont besoin, elles aussi, d'être surveillées, d'être accompagnées. Que dire par ailleurs de l'activité économique? Un confinement prolongé, ce serait une destruction pure et simple et peut-être irrémédiable de l'activité économique, c'est-à-dire un chômage de masse très vite, une baisse massive, inédite du niveau de vie, de notre prospérité collective, et donc derrière, des gens en grande situation de pauvreté et des morts. Donc il ne faudrait pas qu'un confinement prolongé se traduise au final par plus de dégâts humains, et j'ose le dire par plus de morts, que l'épidémie de coronavirus elle-même. Alors, est-ce la seule stratégie possible et est-ce une stratégie raisonnable? Non, ça n'est pas une stratégie raisonnable pour la raison que nous venons de voir. Est-ce la seule stratégie possible? Évidemment non. Il est temps d'avoir une action utile, efficace et digne d'un pays moderne. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ça relève simplement du bon sens et d'une organisation efficace maîtrisée par l'État. Je cite là William Dab, ancien directeur général de la santé, qui nous dit qu'il faut casser l'épidémie dès maintenant. Il n'y a pas de jour en réalité de déconfinement. Il ne doit pas y avoir une date précise, fétiche, à partir de laquelle on passerait du noir au blanc, de l'obscurité à la lumière, du confinement au déconfinement, à laquelle on sortirait de cage. Non, ça ne doit pas se passer comme cela. Un déconfinement, ça se prépare et ça se fait progressivement, mais ça se prépare dès maintenant, dès là, maintenant, cette première quinzaine du mois d'avril, et ça aurait dû déjà se préparer avant. Et c'est quoi une stratégie efficace de déconfinement? Je cite William Dab encore, il nous dit, je regarde, plus on retarde le travail de terrain, plus il va falloir prolonger le confinement. C'est quoi ce travail de terrain? C'est simple, ce sont des masques, des tests, une réflexion sur les traitements, un isolement ciblé des malades et des contacts et des frontières. C'est ça une stratégie moderne et efficace de déconfinement qui permet de ne pas tout casser et de provoquer des dégâts humains. Des masques, est-ce qu'on en prend le chemin? Malheureusement non. Aujourd'hui, nous n'avons reçu que 35 millions des 2 milliards de masques commandés à la Chine. Et au rythme actuel, on mettra 2 ans pour tous les avoir, après la bataille. Alors on ne peut pas dépendre comme ça d'importation. Il faut décupler encore la production nationale. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Il y a en France 103 000 personnes qui travaillent dans le textile. Il y a des centaines d'entreprises, de PME qui travaillent dans le textile. Sont-elles toutes mobilisées aujourd'hui, y compris celles dont l'emploi a été récemment délocalisé, celles qui sont récemment parties en retraite? On le sait, non, elles ne sont pas toutes mobilisées. Nous pourrions décupler encore la production nationale de masques et fournir des masques pour tous. Il faudra rendre le masque obligatoire pour tout le monde pendant un certain temps. Les pays qui réussissent le font depuis bien longtemps. Des tests. Il y a 2 types de tests. Les tests de dépistage du coronavirus. Il faut dépister. C'est ça une stratégie moderne. Et isoler les personnes malades et leurs contacts pendant environ 14 jours, on le sait. Il faut par ailleurs faire des tests de sérologie, c'est-à-dire voir si vous avez fait, même sans le savoir, de manière asymptomatique, le coronavirus, et donc vous avez développé les anticorps.
A-t-on ces tests de dépistage? A-t-on ces tests de sérologie? Les premiers, on les a peu, on fait très peu de tests. La France se situe au 53e rang mondial, vous avez bien entendu, entre l'île Maurice et le Venezuela. C'est un délire, l'Allemagne est au 16e rang, l'Italie au 20e. On fait même d'ailleurs de moins en moins de tests de dépistage, plus les semaines passent, contrairement aux promesses du ministre de la Santé. Quant aux tests de sérologie, ils ne sont pas prêts en France encore, alors qu'ils avancent beaucoup plus vite en Allemagne. Troisième, il faut avancer sur les traitements. Je ne suis pas, encore une fois, un fétichiste de quoi que ce soit, ni du professeur Raoult, ni de l'hydroxychloroquine azithromycine. Je remarque simplement que le protocole Raoult n'est même pas testé dans les essais cliniques scientifiquement, c'est-à-dire que ce soit Discovery, l'essai européen, ou l'essai du CHU d'Angers. Comment ça se fait? Comment va-t-on faire pour avoir des traitements si on ne teste pas ceux qui sont réputés être efficaces selon certains médecins, dont le professeur Raoult lui-même? Si on trouve un autre traitement, tant mieux. Mais est-ce qu'on avance sur ce sujet-là? On n'a pas d'informations. 4. Il faut des frontières. Il est évident qu'il va falloir, pendant plusieurs mois, fermer les frontières nationales, pas simplement de Schengen, celle dont nous parle sans arrêt Emmanuel Macron, nationales, qu'on contrôle mieux, qui sont plus resserrées, comme le font tant de pays dans le monde. Tant qu'il y aura des foyers épidémiques ailleurs, il va falloir fermer totalement nos frontières nationales par des douanes, par des contrôles. Parce que nous dire le virus n'a pas de frontières, c'est idiot. Le virus, il n'est pas comme cela. Il circule dans des personnes, dans des êtres humains. Et les êtres humains, ils passent bien par des frontières que nous pouvons contrôler ou fermer. Voilà ce que c'est qu'une stratégie efficace, celle à laquelle j'appelle, celle d'un pays moderne. J'espère que notre pays a encore les moyens de faire cela. C'est quand même pas très compliqué. Ça ne coûte pas encore une fois les yeux de la tête. Alors oui, il va falloir agir très vite. Attention aux cyniques. Attention aux cyniques. Moi, j'entends le grand patronat, le MEDEF, nous dire dès après le déconfinement, il va falloir travailler beaucoup plus, réduire vos congés payés, augmenter votre temps de travail, réduire vos RTT, etc., etc. Ça, attention aux cyniques. Profiter d'un confinement long pour ensuite justifier un discours de dégâts social parce qu'on nous expliquera qu'on n'a plus le choix, ça s'appelle du cynisme. La même chose du point de vue d'un gouvernement. Attention à ceux qui pourraient penser qu'un confinement long, c'est le meilleur moyen d'exercer un contrôle social sur une population en colère. Ça s'appelle là aussi du cynisme. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Bon. Donc j'en appelle vraiment au président de la République, au gouvernement. Agissez dès maintenant, écoutez ceux qui savent, écoutez ceux qui vous conseillent bien. N'allez pas sur cette folie d'un déconfinement jusqu'à Noël, d'un confinement prolongé. Nous ne sommes pas des bêtes à laisser en cage, nous sommes des êtres humains qui avons besoin de vivre en ayant toutes les mesures de protection nécessaires. Merci à tous.